Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour ce grand rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire. Diplomatie régionale, le chef de l'État angolais João Lourenço est en visite officielle à Kinshasa, au cœur des échanges avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, l'avenir stratégique du corridor de Lobito. Infrastructure et logistique, le port sec de Kasumbalesa est aussi au cœur des enjeux. Le GFREM vient de clore à Kinshasa son atelier décisif consacré au préalable de construction de ce projet d'envergure. Coup de balai dans la capitale congolaise, toutes les kermesses sont formellement sommées de fermer leurs portes au plus tard ce 29 août, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Voilà tout pour les principaux titres, le développement dans quelques instants. Le président angolais João Lourenço est en visite officielle à Kinshasa pour rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi afin de renforcer les relations bilatérales, le corridor de Lobito au centre des discussions. Cette visite était marquée par la signature d'un accord renforçant les liens de la RDC avec le corridor de Lobito, la voie ferroviaire stratégique reliant les régions minières congolaises riches en cuivre et en cobalt au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique. Ces projets visent à offrir une alternative d'exportation directe pour le minerai stratégique de la RDC, tout en consolidant la position de l'Angola comme carrefour logistique régional, bien que des questions persistent sur la répartition réelle des retombées économiques et la transformation locale de richesses. Au-delà de l'économie, cette rencontre s'inscrit dans un contexte régional complexe où l'Angola joue un rôle diplomatique clé de médiateur dans la crise sécuritaire de l'Est de la RDC. Transport ferroviaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a officiellement lancé mardi 25 août à Kinshasa les travaux de balisage du fleuve Congo et de la rivière Kasaï. C'était au cours d'une cérémonie au port de l'Onatra. Après un défilé nautique, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a remis au commandant des baliseurs l'ordre de marché autorisant les démarches de travaux dans l'objectif de sécuriser la navigation fluviale et faciliter les transports de personnes et des marchandises. Les vice-premiers ministres en charge de transport et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a souligné l'objectif de cette opération qui garantit une mobilité fluide et sécurisée sur toute l'étendue du réseau hydrographique national. La cérémonie a également été marquée par la remise d'une baleinière métallique et d'une drague multifonction à la régie de voies fluviales. Occasion faisant les larrons, l'ONATRA a présenté sa nouvelle locomotive immatriculée 1501. Ces différentes acquisitions et les lancements du balisage s'inscrivent dans les efforts annoncés par les autorités pour améliorer les conditions de navigation et des services de transport sur les réseaux hydrographiques. Les présidents de la Chambre basse du Parlement, quelques membres du gouvernement ainsi que plusieurs responsables de services étatiques ont pris part à cette activité qui a été ponctuée par des interventions du directeur général de la régie des voies fluviales, de la ministre du portefeuille et du vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication. L'Office de gestion du fret multimodal au GFREM a clôturé ce mercredi à Kinshasa les travaux de l'atelier de restitution, d'évaluation et des audits de faisabilité préalables au projet de construction du port sec de Kasumbalesa. Adèle Bissosa et Jean-René Nkossi pour le reportage. Les travaux de l'atelier de restitution et de l'évaluation du projet de construction du port sec de Kasumbalesa se sont clôturés ce mardi 25 août à l'hôtel Hilton sur une note positive, après 3 journées de réflexions intenses. À cette occasion, le directeur général de l'OGFREM, Olivier Chibola, a souligné le caractère impérieux de ces projets pour le pays, en soulignant qu'une fois érigé, ces ports s'offrira des avantages, notamment un carrefour commercial majeur, puisqu'il constituera les principaux postes frontaliers commerciaux du corridor cupifère RDC-Zambie et sera relié à 7 grands ports africains. Une fluidité logistique accrue, les temps
des transits des marchandises sera considérablement réduit, passant de 5 jours à seulement 3 ou 4 heures. Un impact budgétaire significatif capable de générer entre 12 et 15 millions de dollars de recettes publiques régulières. Les conclusions présentées tout à l'heure par le secrétariat technique dans la synthèse des travaux met en lumière non seulement les solides opportunités, mais aussi les points de vigilance que nous devions surveiller de près pour matérialiser ces projets de grande envergure et à assurer son opérationnalité et sa rentabilité. Ce rapport de due diligence, nous l'avions dit au début des travaux, n'est pas une fin en soi. Il constitue le sort d'éléments de décision commune et guide de notre plan d'action pour la suite des opérations ou mieux de la mise en œuvre de ce projet de port-certification dans l'Est. Il a rappelé que ce port sec jouera un rôle clé dans le renforcement de l'intégration régionale, le développement des échanges commerciaux en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État. Enseignement supérieur et universitaire en RDC, le ministre décide enfin de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités académiques dans les établissements opérationnels dans les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs, notamment Goma et Bukavu. Marie-Thérèse Sombo justifie sa décision par l'insécurité préoccupante dans le coin et la récente mise en place de nouveaux comités de gestion dans certains établissements par les terroristes. La mesure concerne notamment les rémunérations de 48 agents, dont des professeurs, les inscriptions, les enseignements et les évaluations prévues pour l'année académique 2026-2027. Face à la persistance des violences face aux femmes, le ministre en charge des relations avec le Parlement, Guy Luando, prend la parole pour dénoncer ce phénomène et rappeler la nécessité de renforcer la protection des femmes. Son intervention met en avant l'importance de la sensibilisation, la prévention et de l'engagement de tous pour lutter contre ces violences et promouvoir le respect de la dignité des femmes. Tolérer les sous-terre, la violence, et pas ya ba maman na biso, pe na ba na biso ya basi. Ce qui aux alliés témoins, ya ba acte, ya violence faite aux femmes, pe na bilenge basi, ndeko kovanda kimiate, zoa téléphone na yo, benga numéro 122, 1, 2, 2. Voilà le numéro oyo tata mokonzi ya mboka apesi na biso pona ko restaurer dignité na kati ya mabota pe ba famille na biso. À Kinshasa, l'hôtel de ville ordonne la fermeture de toutes les kermesses au plus tard ce samedi 29 août 2026 à l'approche de la rentrée scolaire. Les organisateurs sont également tenus de nettoyer les sites et de libérer les espaces. En parallèle, les panneaux publicitaires non conformes, notamment les affichages anarchiques des églises des artistes, seront progressivement retirés. Destiné à sauver des vies, le centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaimo, situé sur l'avenue Ouangata, fonctionne dans un environnement qui contraste avec sa mission. Les alentours du bâtiment et de cet hôpital sont transformés en un véritable dépotoir. Sephora Roby et Rebecca Kalonda ont fait le constat. Bien que réhabilitée, l'avenue Ouangata reliant les communes de Kinshasa et Gombe reste méconnaissable aux abords de l'ex-Mamaimo, au regard de l'insalubrité persistante à cet endroit. Alors que l'opération d'assainissement de la ville se poursuit, ces tronçons réclament un peu plus d'attention particulière. Débarrasser l'avenue Ouangata de l'insalubrité portera en premier lieu les malades internés et les usagers de cette voie publique.
En sport, football, le retour de Peter Mutumossi se précise dans l'association sportive Vita Club. En provenance du championnat égyptien, le milieu défensif congolais est réputé pour sa qualité technique, sa vision du jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à récupérer les ballons. Un joueur capable de casser les lignes, de dicter le rythme au milieu et d'apporter de l'équilibre à son équipe. Un véritable Verratti congolais qui pourrait bientôt retrouver les couleurs du V-Club. C'est complètement terminé pour cette édition. Je vous rappelle ces grandes lignes. Diplomatie régionale, le chef de l'État angolais Joao Lourenço est en visite officielle à Kinshasa, au cœur des échanges avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, l'avenir stratégique du corridor de Lobito. Infrastructure et logistique, le port sec de Kasumbalesa est aussi au cœur des enjeux. L'OGFREM vient de clore à Kinshasa son atelier décisif consacré au préalable de construction de ce projet d'envergure. Coup de balai dans la capitale congolaise, toutes les kermesses sont formellement sommées de fermer leurs portes au plus tard ce 29 août, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.